En ce décembre 1909, dans l'histoire du Canadien, le Canadien est fondé, la saga Didier Pitre et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Tout d'abord, on se remet dans l'esprit de l'époque. Le hockey professionnel est né quelques années auparavant au Michigan. En gros, c'était des villes minières qui, pour divertir leurs employés, avaient décidé de payer les meilleurs joueurs amateurs pour les attirer. On avait évidemment créé un exode des meilleurs joueurs. Pour répondre à ça, les clubs amateurs au Canada avaient décidé de fonder une ligue professionnelle. Ça avait un certain succès, mais il manquait de quoi. Parce qu'à l'époque, les clubs, c'était très ethnique. À Montréal, on avait des clubs comme les Victoria ou les Wanderers pour les Anglos de Montréal, ou encore les Shamrock qui, vous le devinerez, attiraient un public irlandais. Mais aucun club de Canadiens français. Pour pallier à ça, en 1909, on décide d'inviter un club amateur de Canadiens français du nom du National. Dans cette nouvelle ligue, on s'attend à voir des clubs comme le Ottawa, le Québec, le All Montreal, les Shamrock, le National et les Wanderers. Mais un des membres des Wanderers, qui vient de faire construire un nouveau patinoire dans l'est de la ville, lui veut que les matchs des Wanderers se jouent à cette nouvelle aréna qu'on appelle le Jubilé. Mais il y a deux problèmes. L'un, c'est que l'aréna est dans l'est de la ville, au coin Sainte-Catherine et Marlborough, ou ce qu'on appelle la rue aujourd'hui Alphonse-Desrois. Puis les Anglais, ça leur tente pas bien d'aller jusque dans l'est de la ville pour aller voir un match. Et l'autre problème, c'est qu'on considère l'aréna trop petit. Comme qu'on partage les revenus d'un match entre les deux clubs, eh bien certains clubs vont trouver que c'est pas assez payant. À une rencontre de la Ligue va se pointer un certain Ambrose O'Brien, qui est propriétaire de mines dans le nord de l'Ontario, et comme je vous disais plus tôt, les villes minières cherchaient à divertir leurs employés. Donc, il s'en venait demander à la Ligue de joindre les trois clubs, le Renfrew, le Cobalt et le Haileybury. Vous comprendrez donc que si on ne trouvait pas assez payé une équipe dans l'est de la ville, imaginez si le Québec ça leur tente d'aller jouer à Haileybury. Poser la question, se d'y répondre. C'est là que M. O'Brien et les Wanderers vont fonder la National Hockey Association pour compétitionner avec la Canadian Hockey Association. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe de Canadiens français. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va apprendre le 6 décembre 1909 dans la presse qu'on a mandaté Jean-Baptiste Jack Laviolette de monter un club de Canadiens français qu'on va nommer le Canadien. La rencontre a eu lieu le samedi 4 décembre, mais c'est le 6 décembre qu'on va l'apprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux ou à peu près pas le dimanche. Là, il faut se rappeler qu'on est en début décembre. La saison va commencer au début janvier et on n'a pas d'équipe encore. Bon, Jack mentionne qu'il y aurait deux joueurs d'embaucher, soit Skinner Poulain et son bon ami Didier Pitre. Il faut savoir que Jack est né à Belleville en Ontario, mais va déménager vers l'âge de 12 ans à Valleyfield où il va rencontrer Didier Pitre et se sont suivis au hockey jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut monter un club et il ne reste pas grand temps. Le lendemain, dans le journal Le Canada, on apprend qu'il serait question de fusionner le national et le canadien. Déjà. Le 9 décembre, toujours dans le journal Le Canada, on apprend que M. O'Brien possède une mine évaluée à 7,5 millions de dollars. Je vous rappelle qu'on est en 1909. On apprend aussi que Newsy Lalonde est en ville et que le National cache soigneusement le nom des joueurs signés. Parce que c'est ça, l'an passé, il n'y avait aucun club professionnel de Canadiens français. Cette année, il y en a deux. Ça va donner naissance à une course aux signatures pour se procurer les meilleurs joueurs. Il faut aussi savoir que dans les deux cas, dans chacune des ligues, on s'est entendu pour donner priorité à ces clubs pour la signature des joueurs canadiens-français. Et toute une course que ça va être. Parlant de course, bien, il y a aussi Didier Pitt qui a reçu des offres de trois clubs. Le 10 décembre, dans la presse, on apprend que la Violette aura probablement les services de Poulain, qui sont détenus par les Wanderers. On est aussi en négociation avec Art Bernier de Kingston. Dans la patrie du 11 décembre, Jack a reçu la somme de 6 000 $ pour payer les joueurs. Le 13 décembre, c'est le début de ce que je vais appeler la saga Didier Pitt, qui, je vous rappelle, Jack nous avait promis ses services, mais Didier a aussi signé avec le National. La presse du 14 décembre nous apprend que Jack aura aussi Katarinish comme gardien de but.
Dans le cas de Bernier, selon la patrie, ce serait chose faite. Le 15 décembre, dans le journal Le Canada, on apprend que Didier Pitt aurait reçu une offre de 2000 $ pour se joindre à un autre club que le National. Ça se complique. Le 16 décembre, le National va intenter une injonction pour empêcher les joueurs qui ont signé avec eux de joindre à tout autre club. Ça commence à être intéressant, hein? Il y a aussi la presse qui nous apprend qu'Ed Decory serait signé. Le 17 décembre, Skinner Poulain signe et il serait aussi question de signer Newsy Lalonde. Si Didier a signé pour le National, le journal Le Canada du 20 décembre nous apprend que c'est pas son premier choix puisque Didier Pitt semble sûr de son affaire. Il n'a pas assisté à la première pratique du National malgré qu'il ait reçu un avis à cet effet. Le 21 décembre, la patrie nous rapporte la première pratique du Canadien. La presse du 22 décembre nous donne une idée de ce que seront les deux clubs canadiens français. L'équipe du Canadien sera choisie parmi les joueurs suivants. Katariniche, Lalonde, Dockett, Poulain, Descaries, Édouard Miller, Chapelot, Gauthier, Pitt, Laviolette, Lamarche, etc. Les 23 et 27 décembre, l'affaire Pitt fait encore couler de l'encre. Et c'est toujours le cas rendu au 30 décembre. Didier qui prétend avoir signé son contrat avec le National sous de fausses représentations. En fait, si vous voulez en savoir plus sur la signature de Didier Pitt, je vous invite à écouter Michel Vigneault qui nous en a parlé lors de Parlons Ancêtres, les débuts du hockey. Donc, le Canadien et les Nationales se battent pour les joueurs. Les 4 équipes de chaque ligue se battent pour les joueurs, du côté anglophone. Donc, il y a une surenchère. À un moment donné, le 15 décembre, le journal La Patrie, non, c'est pas La Patrie, c'est la Gazette, donne la nomenclature des deux équipes, possiblement. Il y a 3 joueurs qui se retrouvent dans les 2 équipes. Ah, c'est excellent. Il n'y a pas personne qui sait exactement qui est avec qui. Et à un moment donné, il y a Jack Laviolette qui lance un télégramme à son chum Didier Pitt, qui est à Sault-Sainte-Marie, parce qu'il est élu domicile là-bas, et qui dit, viens-t'en par train, je te rejoins à Ottawa, et je te fais signer un contrat avec mon équipe. Il y a quelqu'un qui a stoulé au National. Qui? Je ne sais pas. Comment le National a été mis au courant? Aucune idée. C'est sûr que ça se parle. T'sais. Puis le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'un journaliste a été mis au courant. Parce que cette histoire-là se retrouve dans le journal le lendemain. Donc, il y a un journaliste qui a été mis au courant de toute l'histoire. Et c'est ça que j'aimerais ça découvrir. Qui est le journaliste d'abord? Parce qu'à l'époque, les journaux ne mettent pas le nom du journaliste, sauf quelques journaux. Et en même temps, comment est-ce que le Télégraphe a fait mention au National puis au journal? T'sais, il y a toutes sortes d'histoires en virgulio là-dedans qui est vraiment le fun de suivre. Mais en tout cas, donc il y a 2 personnes du National qui prennent le train avec Jack Laviolette et Joe Katarinic pour le Canadien. Donc, les 2 organisations prennent le même train vers Ottawa. Katarinic, Laviolette débarquent du train à Ottawa, mais les 2 du National continuent jusqu'à North Bay. Et là, ils interceptent le train qui arrive de Sault-Sainte-Marie et vont faire signer Didier Pitt à North Bay. Tout le monde reprend le train pour Ottawa. Rendu à Ottawa, Pitt, il dit à son chum, il dit « Je viens de signer pour le National. Pas de problème, signe avec nous, je te donne 500 pièces de plus. » Sinon, le 30 décembre, c'est aussi la journée où, pour la première fois, une équipe de Canadiens français vont jouer un match de hockey professionnel. C'est le lendemain qu'on va apprendre que le National a perdu 7-2 contre le Hull Montreal. Et voyez dans l'alignement du Hull Montreal, au point on a un dénommé Ross. Eh bien, c'est Arthur Hart Ross. Un nom que vous connaissez déjà. Tout comme Jack Laviolette, Didier Pitt ou Newsy Lalonde. Des noms qu'on connaît, mais auriez-vous été capable de les situer dans le temps? Alors, si mes arrière-grands-parents s'intéressaient au hockey en 1909, le sujet d'actualité aurait probablement été avec qui Didier Pitt va jouer. Si vous voulez en connaître plus sur l'histoire du Canadien, je vous invite à faire la recherche sur votre plateforme audio de l'histoire du Canadien de Montréal. Ce que je vous ai montré aujourd'hui n'est qu'un bref résumé de ce qui se passe. Dans les revues de presse audio,
Je passe à travers tous les articles qui ont eu un impact sur l'histoire du Canadien.